Comme vous le savez, en ce moment c'est la période de Parcoursup et comme vous êtes genre tellement nombreux à me poser la question sur Instagram quelles études choisir pour faire de l'informatique, je me suis dit que ce serait une bonne occasion d'y répondre en vidéo. Du coup j'ai fait mes petites recherches à droite à gauche et dans cette vidéo je vais vous lister toutes les études qu'on peut choisir pour faire de l'informatique. Que ce soit de la cybersécurité, du développement web ou mobile, des jeux vidéo ou de l'animation 3D ou encore de l'intelligence artificielle. Alors je vais pas rentrer dans les détails parce que sinon la vidéo durerait littéralement 3 heures, mais ce que je vais faire c'est vous donner la liste des études les plus courtes aux plus longues. Donc si vous êtes déjà plus ou moins avancé dans vos études, je vous invite à regarder dans la description, je vous ai mis un repère de temps correspondant à chaque niveau d'études. À ce propos, je serais hyper intéressé de savoir ce que vous faites en ce moment, du coup n'hésitez pas à me dire en commentaire les études que vous êtes en train de suivre ou alors les choix que vous allez mettre sur Parcoursup. D'ailleurs, je me pose une question. Est-ce qu'on est obligé de passer par Parcoursup pour faire de l'info? Bon, je vais appeler Claire, elle saura me répondre. Ah oui, petite précision, Claire c'est une bonne amie à moi qui a monté son média d'orientation scolaire, notamment sur YouTube, et qui vous aide à choisir votre voie, à trouver ce qui vous fait vraiment kiffer, et à choisir vos études sans se mettre la pression. Dis Siri, appelle Claire. Allô? Oui Claire, tu vas bien? Oui, ça va et toi? Nickel, nickel. Dis-moi, je suis en train de tourner une vidéo sur les études d'informatique. Est-ce qu'on est forcément obligé de passer par Parcoursup pour continuer ses études après le bac? Alors ça dépend déjà si tu veux continuer en France, puisque Ouais. Parcoursup c'est que les établissements français. Ok. Donc si par exemple tu veux aller étudier, je sais pas, en Suisse, en Belgique, en Allemagne, ils ont leur propre plateforme à eux, propre à leur pays. Et faut savoir que sur Parcoursup, il n'y a que les établissements qui sont reconnus par l'État. Donc même si aujourd'hui il y a quasiment l'intégralité des propositions de formation du supérieur, en vrai il n'y a encore pas tout. Typiquement si tu veux faire, je sais pas, l'école 42, elle n'est pas encore dessus. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, les écoles qui sont pas sur Parcoursup, faut faire attention. Parfois, il y a des arnaques. Comment ça? Les écoles qui sont pas reconnues par l'État, même s'il y a d'autres labels qui existent, il faut bien se renseigner. Je pense surtout contacter les étudiants pour savoir quelle est vraiment sa valeur. Comme elles sont pas reconnues par l'État pour savoir si elles valent vraiment le coup ou pas, quoi. En fait, il n'y a pas que la reconnaissance de l'État qui compte, il y a aussi la reconnaissance de l'entreprise, par exemple. Ouais, d'accord. Donc, typiquement, c'est le cas de 42. On va facilement recruter un développeur qui vient de cette école. Ouais. Pour autant, elle n'est pas reconnue par l'État. D'accord. Voilà. Ok. Bref, pour en savoir plus, je vous invite à faire un tour sur la chaîne de Claire, Bright Future, le lien est dans la description. Alors pour revenir aux études maintenant, certaines sont sélectives, d'autres non, et typiquement c'est le genre de questions auxquelles répond Claire sur sa chaîne. Donc premièrement, pour ceux qui ont envie de se spécialiser dans l'informatique avant même de passer le bac, il y a deux options. La première, le bac pro système numérique. Dedans, vous pouvez choisir des options comme audiovisuel, réseau et équipement domestique, réseau informatique et système de télécommunication, ou encore sécurité des infrastructures. Donc on voit que dans ce genre d'études, on peut directement se spécialiser dans tout ce qui est réseau, télécommunication ou même quelque chose de plus visuel. La deuxième option, c'est le bac pro micro-informatique et réseau. Et là, c'est quelque chose qui est plus axé sur l'installation et la maintenance de réseaux informatiques. Pour ce qui est de la formation bac plus 2, on a également deux options, les BTS et les DUT qui maintenant s'appellent des BUT. Alors pour les BTS informatiques, on a deux options principales, services informatiques aux organisations, donc ça c'est le BTS SIO. Là-dedans, on a des spécialisations comme solutions logicielles et applications de métier, ou solutions d'infrastructure, système et réseau. Donc là encore une fois, on voit que peu importe ce qui vous plaît dans l'informatique, il y a de fortes chances qu'une de ces options vous intéresse. Et ensuite on a le BTS système numérique, donc BTS SN. Là-dedans on a la spécialisation informatique et réseau ou encore électronique et communication. Donc là par contre on voit que c'est quand même assez axé sur des réseaux, de l'échange de données et des télécommunications. Maintenant pour ce qui est des BUT, il y en a 4 principaux. Le premier c'est GE2I, génie électronique et informatique industrielle. Le deuxième c'est statistique et informatique décisionnelle, donc STID. Le troisième c'est métier du numérique et de l'internet, MMI. Et le quatrième c'est réseau de télécommunications, donc RT. Donc pour ce qui est de GE2I, là c'est quand même assez axé sur de l'informatique, donc ça peut être bien si vous voulez faire par exemple de la construction de robots ou de la construction d'objets connectés ou de machines principalement destinées à l'industrie. Pour ce qui est du STID, là c'est quand même très axé sur la gestion de données, donc c'est top si vous voulez faire de l'intelligence artificielle ou du big data par exemple. Ensuite pour ce qui est du BUT MMI, ça c'est quelque chose qui va vous intéresser si vous êtes plus attiré par l'aspect visuel de la programmation. Comment gérer des flux vidéo, comment gérer du multimédia, etc. etc.
Et enfin, le BUT RT porte bien son nom, c'est tout ce qui est des réseaux et des télécoms. Maintenant, on passe au niveau Bac+3. Donc ça, c'est tout ce qui est licence professionnelle ou bachelor d'informatique. Pour la licence, encore une fois, il y a tellement d'options, ça dépend des facs, ça dépend des régions dans lesquelles vous êtes, donc ça, il faut vraiment se renseigner. Typiquement, il y a des spécialisations comme la licence développement logiciel, qui va être plus axée sur des développements logiciels, mobile, web, peu importe, ou la licence télécommunication, qui elle, comme son nom l'indique, est plus axée sur les réseaux. Pour ce qui est de la licence professionnelle d'informatique, maintenant, il y a de l'administration, des applications web, de la conduite de projet, du développement d'applications mobiles, de la gestion des données. Donc là, encore une fois, on ne peut pas détailler toutes les spécialités de ces formations, mais il faut vraiment aller voir sur le site des universités, sur le site de la licence en question, et vous allez trouver les spécialités. Peut-être qu'il y a également des spécialités que vous allez pouvoir choisir au fur et à mesure des années de cette licence, donc ça il faut bien se renseigner et choisir quelque chose qui, à première vue, vous fait kiffer. Et pour ce qui est maintenant des bachelors d'informatique, là encore une fois c'est pareil, on a des systèmes réseau, on a de la programmation informatique ou du digital. Donc encore une fois, c'est des spécialisations qui veulent pas dire grand chose comme ça à première vue, parce que ce qu'il faut comprendre c'est que peu importe la spécialisation que vous allez choisir, vous allez acquérir énormément de compétences en programmation et surtout vous allez acquérir des bases solides. C'est-à-dire que si dans 5 ans vous avez envie de changer, bon bah ok, c'est pas grave, vous avez tel diplôme qui vous permet d'acquérir certaines bases appliquées à un domaine, mais si vous avez envie de les appliquer à un autre domaine, c'est tout à fait possible. Et maintenant, pour ce qui est des niveaux Bac+5, alors là encore une fois, on a plein de solutions, on a notamment les masters en informatique, les MBA d'informatique, les MSc, donc Master of Science d'informatique, et les écoles d'ingénieurs. Donc là encore une fois, il y a plein de choix possibles, surtout dans les écoles d'ingénieurs, il y en a tellement. Donc ça, il faut regarder le nom des écoles d'ingénieurs, aller chercher le nom et leur site, voir ce qu'ils proposent, parce que même dans ces écoles-là, il y a des sous-spécialités. Moi, par exemple, j'ai fait une école d'ingé, j'étais dans la spécialité informatique, mais même dans cette spécialité-là, il y avait 2 spé, qui s'appellent des spé. Moi, par exemple, j'ai choisi la spécialité intelligence artificielle, traitement d'image et du son. On aurait également pu choisir la spécialité cybersécurité. Donc là, il faut vraiment aller chercher les informations sur le site des écoles et voir qu'est-ce que ces écoles peuvent vous enseigner. Bon, c'est bien beau tout ça, mais comment est-ce qu'on fait pour choisir entre les différents niveaux d'études? Et là, encore une fois, moi perso, j'ai fait des études assez longues, j'ai pas testé les autres, et je vais encore appeler Claire pour lui demander son avis. Pour moi, en fait, la première question à se poser, c'est est-ce que tu es sûr de vouloir faire des études longues ou est-ce que tu veux te laisser la possibilité de faire un cursus court? Et si c'est plutôt court, alors tu vas plutôt aller vers BTS, DUT. Si c'est plutôt long, alors tu peux envisager la fac ou les écoles. Ensuite, si tu vises fac, VS, école, là la question ça va être quel est ton niveau d'autonomie? Si t'es pas du tout quelqu'un d'autonome, va en prépa. Parce que vraiment, la prépa c'est bien plus carré que la fac. Il faut être vraiment autonome pour réussir. Et à l'opposé, entre BTS et DUT, la question à se poser, c'est justement, est-ce que tu as déjà une idée de spécialité? Si tu es déjà peut-être dans un bac pro avec une spécialité bien spécifique, c'est hyper pertinent d'aller vers un BTS. Si ce n'est pas le cas et que tu veux laisser le maximum de portes ouvertes, alors il vaut mieux aller vers un DUT. Okay. Et ensuite, ne pas oublier que si tu hésites entre les deux en termes de longueur d'études, le BUT c'est la meilleure option parce qu'après un BUT, les possibilités d'intégrer une école d'ingé sont quand même assez conséquentes. Moi personnellement, je sais que la prépa, qui est donc 2 ans où on nous met quand même vraiment la pression, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé. Parce que pour l'anecdote, quand tu arrives en prépa et qu'on te rend ton premier DS auquel tu t'es tapé 2, eh ben, je peux vous garantir que ça fait un choc. Et moi, perso, ce choc, je l'ai bien vécu parce que je me suis dit, ok, il faut que je me venge de ça, il faut que je prouve à mon prof que je suis capable de bien plus, et ça m'a de ouf motivé à passer toutes mes soirées à travailler. Alors, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est premièrement qu'il y a plein de solutions pour apprendre l'informatique. Et encore là, je vous ai donné seulement les formations qui sont reconnues par l'État. Parce qu'en plus de celles-ci, il y a tellement de formations gratuites, payantes, privées, publiques, en ligne ou pas, qui peuvent vous permettre en 3 mois, 6 mois, 1 an, de vous spécialiser dans l'informatique et peut-être même dans un domaine bien plus précis. Il y a des solutions comme des bootcamps par exemple, des formations qu'on peut acheter en ligne qui ne sont pas diplômantes dans le sens où elles ne sont pas reconnues par l'État,
mais en vrai, vous pouvez acquérir tout autant de compétences. Mais en tout cas, si vous êtes sur le point de choisir vos études, moi, mon point de vue, c'est qu'il faut vraiment pas se mettre la pression, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans 5 ans ou 10 ans, il y a de fortes chances que vous ne fassiez plus du tout la même chose. Et ça, c'est tout à fait normal, parce que on peut se réorienter, on peut se spécialiser, ou on peut tout simplement évoluer dans la même boîte. Donc surtout, pas de pression pour ça. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires quels sont vos choix d'études, ou si vous avez d'autres questions. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Vous pouvez aussi jeter un œil à une autre de mes vidéos en cliquant juste ici, ou à vous abonner en cliquant juste ici si c'est pas déjà fait. Je vous souhaite bonne merde pour vos études, plein de réussite, et en attendant, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.